Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Nous poursuivons aujourd'hui notre périple au sein des clans écossais, avec la découverte du clan Fraser. Comme nous allons le voir, les Frasers se répartissent en deux familles, selon qu'ils se rattachent à la branche des Highlands ou à celle des Lowlands d'origine. Le nom Fraser pourrait venir de France et être relié au mot fraise ou fraisier, d'où les dominantes rouges qu'on retrouvera sur plusieurs tartans, ainsi que les figurations de fraisier sur certains symboles. Réalité ou tradition historique, romancée par Walter Scott en particulier, les Frasers descendraient d'une famille d'Anjou, du domaine de la Fraiselière. Le nom apparaît en Écosse dans la seconde moitié du XIe siècle, ou au plus tard vers 1160 selon les sources. Ce Simon était propriétaire à Keith, une ancienne paroisse de l'East Lothian, région proche d'Édimbourg. Initialement basé dans les Lowlands donc, à Keith, Tweedale, Stirling, Angus, Aberdeen, la famille Fraser a ensuite migré vers les Highlands, au nord du Loch Ness et dans la région d'Inverness. Un descendant du Simon Fraser d'origine, Sir Simon Fraser the Patriot, fut compagnon de route du célèbre William Wallace. Il s'illustra en particulier lors de la bataille de Roslin en 1303, où les Écossais en infériorité numérique remportèrent une éclatante victoire sur l'armée anglaise. Après la disparition de Wallace, il se rallia au futur roi Robert de Bruce et lui sauva la vie à 3 reprises lors de la bataille de Medven en 1306, ce qui valut aux Frasers of Lovat, la branche Highland des Frasers, de pouvoir arborer 3 couronnes sur leurs armes. À partir du XIVe siècle, 2 branches principales font leur apparition. Elles peuvent s'apparenter à 2 clans distincts, mais dotés d'une origine commune. Dans le comté d'Aberdeen, les Frasers of Philors, ou Lairds Soltune, famille des Lowlands, et peut-être originaires, comme on l'a vu, de la province d'Anjou en France, ils ont fondé la cité de Fraserburgh au XVIIe siècle. Dans la région d'Inverness, et plus précisément du Beowulf, les Frasers des Highlands, ou Frasers of Lovat, avec leur chef connu sous le nom de Mac Shimmy, ou fils de Simon, et leurs membres en tant que Mac Shimmy's Men. Cela dit, l'idée qu'il y aurait 2 clans en un est un faux problème. Le système de clans est en effet typique des Highlands, et ne saurait correspondre, en tout cas avant la renaissance celtique des 19e et 20e siècles, à une lignée familiale des Lowlands. C'est une vision très moderne, voire œcuménique, du système clanique, surtout développée donc à partir du 19e siècle. Les Frasers of Philors, des Lowlands, sont néanmoins tout à fait Frasers, de par leur origine, car directement issus du premier Fraser, établi dans les Lowlands comme on l'a vu. La lignée Soltune, des Frasers des Lowlands, est à ce titre reconnue comme chef de tous les Frasers, tandis que les Lovat sont chefs du clan traditionnel Fraser of Lovat. Bien, laissons là ces débats parfois abscons et arrêtons-nous un instant sur la série Outlander. Outre le héros Jamie Fraser, on y retrouve un Simon Fraser, 11e Lord Lovat, surnommé The Old Fox ou le vieux renard, en raison de ses aptitudes à ruser ou louvoyer entre les différents partis. Éphémère duc de Fraser, il fut décapité en 1747 après la défaite de Culloden pour son soutien final à la révolte des Jacobites. Ses descendants furent toutefois réhabilités et continuent de faire vivre la branche des Frasers of Lovat, autrement surnommée The Highland Frasers. Parmi ceux-ci, un autre Simon Fraser, le 17e Lord Lovat, 24e Mac Shimmy, a marqué un épisode célèbre durant la Seconde Guerre mondiale en enjoignant à son piper, le fameux Bill Millin, de mener les troupes au combat, en particulier au moment de l'épisode du Pegasus Bridge. Les joueurs de cornemuse étaient normalement exclus de cette participation guerrière, depuis l'hécatombe du premier conflit mondial. Toutefois, Lord Lovat objecta que cet interdit avait été prononcé par le ministère de la guerre anglais, et que lui et Bill, son piper attitré, étaient écossais. Signalons que ce 17e Lord Lovat était particulièrement craint de ses ennemis, puisque sa tête était mise à prix par les nazis.
Le siège des Frasers of Lovat était établi durant plusieurs siècles au château de Downey, mais cet ancien château a été rasé après Culloden et son successeur vendu au XXe siècle. En revanche, le siège des Frasers of Philorth est basé au château de Cairnbulg, à côté de Fraserburgh et près de la rivière de Philorth. Plusieurs fois démoli ou ruiné, il est désormais encore propriété des Frasers des Lowlands. Côté tartan maintenant, c'est aussi complexe que la partition du clan. Il y a en effet une multiplicité de tartans disponibles, tous représentatifs d'une partie de l'histoire du clan et des familles qui le composent. On peut encore s'inspirer de la répartition en deux branches, avec les tartans principaux des Lovat, et ceux mis en avant par les Frasers of Philorth. Du côté du crest, ou symbole, toujours la même dichotomie, une tête de chevreuil pour les Lovat, un fraisier pour les Philorth. Quant aux deux devises, nous avons « Je suis prêt », en français donc, pour les Lovat. « All my hope is in God », tout mon espoir est en Dieu, pour la branche des Lowlands, mais aussi pour l'ensemble de la famille Fraser, d'une origine commune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette présentation et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau clan. Bye bye.